Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le Barça et Slavia Prague à l'extérieur. Match qui était attendu parce qu'il y a eu des résultats ultra positifs pour le Barça. Donc fallait absolument gagner et créer beaucoup de différences de buts pour le classement, pour viser clairement le top 8. Et c'était la priorité. Alors le 11 mis en place par Flick a quelques modifications vu que Yamal était suspendu. Oui, on a vu du Fermin en 10. Sur le côté, on a Rooney à droite. Et on a Rafinha qui était bien présent à gauche. Et Lewandowski en 9, vu que Ferran Torres est out pour le match. Et également contre Oviedo. Sinon, c'était du classique. Il y avait juste Garcia et Martin plutôt que Koubarsi en défense centrale quoi. Sinon c'est du classique, mais bon, moi j'ai envie de vous parler du match. Déjà la première mi-temps elle m'a beaucoup déplu. On a vu une équipe du Barça qui a une première situation. Je pense que Fermin doit la mettre celle-là au début du match, mais finalement, il la rate et juste après, encore une fois, une équipe du Barça dominée pendant les 20 premières minutes dans l'intensité mise en place par l'adversaire. On l'a vu, on est constamment en difficulté, que ce soit à gauche, à droite. Les derniers buts encaissés par le Barça, ça vient des centres. Rappelez-vous, contre la Real Sociedad. Et là, encore une fois, 2 coups de pied arrêtés. Tu encaisses deux fois par des coups de pied arrêtés. Une première où c'était un joueur du Slavia qui fait une déviation. Et je pense que De Jong doit faire mieux. Mais finalement, il le fait pas. Ou plutôt, il le fait pas assez. Et c'est le premier but. Et ensuite, le deuxième but, c'est un contre son camp de Lewandowski. Premier poteau encore une fois. Donc, un Barça qui a été mené 1-0, qui est revenu à 1-1 avec un grand Fermin très efficace. Toujours une connexion par rapport au but sur une passe magnifique de De Jong, bien assisté par Rafinha. Tu as 1-1 et tu réussis à les climatiser en mettant le 2-1 avec une action de grande classe encore une fois de Fermin. Tu te dis ouais, le travail difficile a été fait, mais encore une fois comme d'habitude le Barça en ce moment, quand il marque un but juste après, il y a une grosse situation de l'adversaire et parfois il marque et juste après quelques minutes et quelques instants plus tard, égalisation. Nouvelle égalisation dans le match. Cette fois-ci, c'est Slavia avec un contre son camp de Lewandowski. Un Lewandowski qui nous a sorti une première mi-temps très fantomatique. Honnêtement parlant, c'était très horrible quoi. Et pourtant, des fois, Eric Garcia se projetait plutôt bien. Il lui mettait des passes dans la course, mais systématiquement, il joue en Timberland, monsieur Lewandowski. Et la première mi-temps de Lewandowski est cata. Il faut se le dire, sincèrement, il faut se le dire. Rafinha, en première mi-temps, on ne le voit pas suffisamment. Clairement, Balde aussi sur les côtés, non plus. Moi, je ne l'ai pas vu. Rooney de Badaji aussi, au début du match, il était trop transparent. Puis ensuite, il a commencé à prendre la mesure du match, mais pas assez concret, je trouve. Et honnêtement, au milieu du terrain, les 20 premières minutes, techniquement, c'était effrayant. Sincèrement, c'était très effrayant. Ça perdait trop de ballons. Il y avait de la pression. Sincèrement, de partout. Les 20 premières minutes, techniquement, sont horribles. Puis ensuite, De Jong, avec ses projections, avec la balle au pied, a gagné un peu plus de protagonisme. Je pense que Pedri a fait une passe D. Mais honnêtement, j'attendais beaucoup plus de lui, de monsieur Pedri. En première mi-temps, on l'a vu perdre trop de ballons. Il faisait trop d'erreurs. C'était Pedri qui a fait le plus d'erreurs, excusez-moi, en première mi-temps au niveau technique
ce qui est vraiment rare. Et en défense, c'est très effrayable. Le côté gauche, que ça soit Gérard Martin ou Baldé, défensivement, c'est très moyen. Heureusement, on avait Eric Garcia défensivement qui prenait les ballons de la tête, hein, qui faisait le boulot comme il le fallait, quoi. Mais honnêtement, le Slavia, c'est l'une des pires attaques de Ligue des Champions. Et te mettre 2 buts en premier mi-temps sur des coups de pied arrêtés, vraiment, c'est chiant. Et le Barça ne peut pas encaisser à chaque situation un but. C'est pas bon. À chaque fois que l'adversaire se rapproche des cages du Barça, ça finit par une frappe ou un but. Et ça, c'est quelque chose d'anormal, vous voyez. Donc, le Barça a eu du mal à créer des situations, clairement. Et il y a une frappe à un moment donné, ça passe pas loin. Sinon, globalement, le premier but de Firmino, c'est un petit miracle parce que le gardien adverse ne sert pas son premier poteau, hein. Le deuxième but, là, c'est très exceptionnel. Il faut se le dire. La frappe de Firmino, là, oh putain, on voit sa connexion par rapport au but. Et c'est le joueur différentiel du Barça en ce moment, il faut se le dire. En ce moment, il ne fait que stater. Il a dépassé maintenant les 10 buts, 10 passes D sur la saison, je pense, ce qui est quand même assez considérable. Mais encore une fois, avec lui, il y a trop de manque défensivement. Vous voyez, sur les côtés gauche et droite, sans Yamal, on voit qu'il y a des manques de joueurs différentiels. Et honnêtement, ça a quand même sacrément déçu par rapport à la première mi-temps, parce que tu te dis avant le match, il faut gagner et surtout mettre plein de buts pour réduire et avoir une grosse différence de buts pour t'assurer le top 8. Et là, tu arrives à la mi-temps, il y a 2-2. Seconde mi-temps, il y avait beaucoup plus d'intensité positive. En plus, Flick n'a pas non plus tardé pour faire des changements. Mais la seconde mi-temps, oui, on l'a vu, hein, on est rentré beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de contrôle de jeu. Après, il y avait de la fatigue probablement du côté du Slavia, qui n'avait pas joué de match officiel depuis mi-décembre, je pense. Donc là, il y a beaucoup plus de facilité. Il y a eu une situation de passe de Rafinha pour Pedri. Ensuite, rapidement, il y a eu le changement. Mais à noter quand même encore une fois la différence effectuée cette fois-ci par les changements de Flick, parce que on était à 2-2, heure de jeu compliquée. Blessure malheureusement de Pedri, blessure musculaire, il me semble, une déchirure musculaire à l'ischio de la jambe droite. Donc ce n'est pas une rechute par rapport à sa blessure en octobre, mais comme c'est une déchirure, probablement au moins il est out un mois minimum, je pense. Mais on verra par rapport au communiqué de presse, au test effectué. Mais en tout cas, il a été remplacé par Olmo. Et rapidement, Olmo a fait la différence, hein. Il a fait la diff avec un but exceptionnel de Dani Olmo. Il aurait pu être servi quelques secondes avant l'action par Lewandowski, je crois, ou Rashford, qui finalement avait choisi Lewandowski plutôt que choisi Olmo. Quelques secondes plus tard, ça vient dans ses pieds et il met la lucarne. Bref, c'est ce qui permet au Barça de repasser dans la course pour le top 8 avec le 3-2 et ensuite le 4-2 qui viendra un peu plus tard avec des changements. La rentrée de Rashford sur un centre, une passe de Baldé, puis un centre de Rashford pour Lewandowski qui a fait un match calamiteux mais qui a bien fini le match, hein. Il faut se le dire, hein.
oui, match calamiteux, mais il te met un but sur un contrôle raté, mais il est plus rapide que le gardien et puis il te met le 4e but. Et à ce moment-là, on est 8e, je pense. Malheureusement, on va pas le rester longtemps puisque Chelsea va passer devant en gagnant à Parfus contre Parfus 1-0 quelques secondes plus tard. Mais bon, globalement sur le match, très déçu, hein. Mais je voulais dire quand même MVP Frenkie de Jong pour moi parce que bon, oui, il a pris une carton jaune. Il sera suspendu contre Copenhague la semaine prochaine, mais c'est lui le joueur le plus important du match, je pense. Il a été ultra important, surtout en seconde mi-temps. Vous avez vu le nombre de courses avec le ballon pour casser le pressing adverse pour créer des situations. Après, Firmino aussi n'a pas démérité son MVP. Hein. Je pense qu'il a mérité aussi. Non, franchement, 4 buts, c'était pas suffisant. Enfin, ça aurait pu être suffisant si tu n'avais pas encaissé des buts pour la différence de buts. Parce que là, au classement, le Barça est 9e actuellement. Et il y a beaucoup d'équipes à 13 points. Je regarde là, je pense qu'il y a le PSG à 13 points et Newcastle. Sachant que les deux équipes vont s'affronter. Donc, ça, c'est du positif pour nous, je pense. Ensuite, tu as le Sporting avec la même différence que le Barça. Tu as Chelsea qui a une différence de +1 par rapport à nous. Et ensuite, l'Atlético et City. Donc, il y a quand même pas mal d'équipes qui sont très, très serrées. Et ça va se jouer la semaine prochaine sur la différence de buts. Hein. Ça, c'est sûr. Sachant que le PSG et Newcastle vont se tuer. Il y en a une qui va se faire griller. Ça, c'est sûr. Donc, on peut dire qu'il y a... allez, vas-y, deux places en réalité. La 7e et la 8e place pour soit le Chelsea, soit le Barça, ou le Sporting, ou City, ou même l'Atlético. Donc, ça va être l'une de ces équipes-là qui va donc se battre pour atteindre le fameux top 8. Donc, ça va être compliqué, mais possible. Ça, c'est sûr. Et en plus, tu es à domicile contre Copenhague. Il faudra faire le job. Hein. Il faudra faire le boulot pour en revenir au match. Il faudra faire le job. Ok, pour en revenir au match, globalement, il y a des joueurs qui ont fait le travail. Hein. À mon avis, à la fin du match, on a pu voir Araujo, Bernal, on a pu voir également rapidement Rashford se montrer en valeur, mais globalement c'était pas un bon match. Mais à noter Eric Garcia qui est très excellent. Eric Garcia, sincèrement, pour moi, il a fait un gros match, il a fait un grand match. Bref, le job a été fait, et même si on voulait plus de différents de buts. Le job globalement a été rempli. Voilà ce que je peux vous dire sur le débrief du match. Dites-moi dans l'espace commentaire votre MVP, likez, commentez, partagez. Et moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.